Bienvenue dans cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes avec l'évangéliste Martin Théa de la mission évangélique Amour du Christ. Par la grâce du Seigneur, dans cette vidéo, Dieu va développer avec nous un enseignement. Le Seigneur va vous bénir. Il va changer votre cœur. Il va changer votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Dieu va changer. Il change des vies. Jésus-Christ de Nazareth change des vies. Donc, aimez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo au maximum. Vous bien-aimés, appelez-les, informez-les, dites-leur que l'évangéliste est connecté. Surtout les gens que vous aimeriez voir changer de vie. Ces enseignements sont des enseignements qui changent des vies, qui changent des situations. Merci d'être venu. Prions. Seigneur, merci pour cet enseignement, pour mon frère, pour ma soeur qui me suit maintenant, qui m'écoute. Je prie pour lui. Je prie que tu lui ouvres les yeux, que tu touches son cœur, que tu changes son cœur et sa destinée. Je prie que tu le bénisses, Saint-Esprit de Dieu. Je prie que tu lui accordes ta grâce et ta faveur. Je prie que Seigneur, au nom de Jésus, alors qu'il écoute cet enseignement, qu'il suit cette vidéo, je prie que tu le visites partout où il se trouve. Rends-lui capable de comprendre la parole et change sa vie. Au nom de Jésus-Christ, je lis toute puissance des ténèbres, tout esprit opposé à la prédication de l'évangile, tout esprit antéchrist qui utilise les gens pour s'opposer à la vérité. Je les lis au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle absolu de chaque situation dans cet enseignement, dans cette vidéo. Et glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Le thème de cet enseignement, c'est le malfaiteur mourant. Le malfaiteur mourant. Et nous allons lire notre texte. Sera dans l'évangile de Luc, le chapitre 23. Prenez votre Bible et tournez dans l'évangile de Luc, le chapitre 23. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. L'évangile de Luc, le chapitre 23. Et Matthieu, le chapitre 27, le verset 44. Nous commençons d'abord par l'évangile de Luc, le chapitre 23. Nous lisons à partir du verset 32 jusqu'au verset 43. Au nom de Jésus-Christ, je lis. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus en disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Et s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Verset 36. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Verset 37. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Verset 38. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, verset 41, pour nous, c'est justice,
car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Verset 42. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc le chapitre 23 verset 43. Écrivez, prenez votre cahier de notes, écrivez le passage. Prenez votre Bible, ouvrez et lisez. Verset 42, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Le verset 43, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il a karabakoto ribradozutush. Il a brazoto rakata brastalagabos. Observez très bien. C'était un matin à 9 h. Ils ont pris Jésus-Christ. Ils ont pris 2 voleurs. On les a flagellés. On les a déshabillés. On a déchiré leur corps. On les a maltraités. On les a amenés à Golgotha, sur le calvaire, cette montagne. Et ils ont crucifié Jésus au milieu de 2 malfaiteurs. Au milieu de 2 voleurs. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. C'était un matin, vers 9 h. Les soldats romains avaient cloué ce juif qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas son nom. Et ils ont pendu, ils ont cloué le motif de sa condamnation au-dessus de sa croix. Ils ont écrit le motif. Pourquoi est-ce qu'on l'a condamné? On lui a cloué. Pourquoi est-ce qu'on le tue? Ils ont écrit sur leur ardoise, ils l'ont cloué, fixé au-dessus de sa tête. C'est un voleur. Celui-ci est un voleur. Celui-ci est un brigand. À 9 h. Mais avant le coucher du soleil, entre 17 h et 18 h à peu près, Jésus a sauvé cet homme. Jésus a sauvé ce voleur. Jésus a sauvé ce malfaiteur avant le coucher du soleil. Sur sa croix. C'est le premier converti du calvaire. C'est le tout premier converti du calvaire. Entre 17 et 18 h, les soldats, lui, n'était pas mort. Jésus, lui, il était déjà mort. Entre 17 h et 18 h. Parce qu'ils avaient maltraité le gars. Depuis le lieu même où on avait arrêté Jésus-Christ. On le maltraitait, on le liait, on le frappait toute la nuit jusqu'au matin. Ce qu'il a reçu, les autres n'avaient pas reçu cela. Donc, à partir déjà de 17 h, 18 h environ, Jésus était déjà parti. Il était déjà mort. Imaginez-vous, on les a cloués à la croix à 9 h. Ils sont restés cloués là, de 9 h jusqu'à 17 h, 18 h. Le soleil les tape. Après avoir fini de déchirer leur corps, de les maltraiter, de les flageller, ils ont mis les poings et on les a cloués au soleil. Ils ont passé toute la journée au soleil. Jésus était déjà mort, il était déjà parti. Donc à 17 h, ces soldats sont venus. Ils ont brisé les jambes de ce voleur. Lui, il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore parti. Ils ont brisé ses jambes. Ils ont brisé ses mains. Oui, ils ont accéléré sa mort. Ils ont arrêté son cœur. Mais Dieu pardonna les péchés de cet homme de la même façon, de la même manière que Dieu pardonne les péchés de toute autre personne, de tout autre homme sur la terre. Sur cette croix, quelqu'un qui avait passé toute sa vie en train de voler, un brigand, un bandit, sur la croix, Jésus l'avait sauvé. Jésus l'avait sauvé. Il ne fut pas sauvé en allant à l'église. Non. L'église n'était pas encore en ce moment. L'église n'avait pas encore commencé. Il n'est pas allé au paradis parce qu'il partait à l'église. On ne va pas au paradis parce qu'on va à l'église. Ce n'est pas parce que vous partez à l'église que vous irez au paradis.
Cet homme est un exemple. Il n'a jamais été dans une église. C'est à la croix qu'il a rencontré Jésus-Christ. C'est à la croix qu'il a rencontré Jésus-Christ. Et ce même soir, il est rentré au paradis, dans le paradis avec Jésus-Christ. Il n'avait jamais été à l'église. Ils ne furent pas sauvés de ses péchés parce qu'il lisait la Bible. Non. Il a passé toute sa vie en train de voler et de brigander des gens. C'est à la croix qu'il a rencontré Jésus-Christ. Il n'avait pas la Bible. Et à cette époque où on clouait Jésus-Christ à la croix et ces deux bandits, ces deux voleurs, la Bible complète n'était pas encore écrite. Le Nouveau Testament fut écrit après la mort de Jésus-Christ. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est après Jésus-Christ que le Nouveau Testament a été écrit. Et la Bible, ce n'est pas seulement l'Ancien Testament. La Bible, ce n'est pas seulement le Nouveau Testament. La Bible, c'est les deux. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est les deux-là qu'on appelle la Bible. Donc la Bible n'était pas encore écrite au complet. Il y avait l'Ancien Testament, mais il n'y avait pas le Nouveau Testament. Donc ce n'est pas parce qu'il lisait la Bible qu'il est allé au paradis. Il n'a jamais lu la Bible. Il n'avait pas la Bible. Il n'avait pas la Bible. Ils ne furent pas sauvés parce qu'il avait un bon comportement. Non. Jésus ne l'a pas sauvé parce qu'il avait un bon comportement. Parce qu'il n'avait pas une vie reprochable. Non. Il n'avait pas un bon comportement, il n'avait pas une bonne attitude. Je vous dis que c'était un voleur. Je vous dis que c'était un malfaiteur. La Bible les appelle malfaiteurs, voleurs. C'était des brigands. Ça veut dire que c'était des personnes de mauvaise vie. Ceux qui pensent que pour aller au paradis, il faut mener une belle vie sur cette terre. Non. Ce n'est pas doctrinal, ce n'est pas biblique. C'est bon, je ne vous dis pas de mener une mauvaise vie sur la terre. Menez une bonne vie sur la terre. Nous devons d'ailleurs mener une bonne vie sur la terre. C'est pourquoi nous sommes sur la terre. Nous devons montrer aux gens de ce monde comment nous devons vivre, comment nous devons nous comporter. Mais ce n'est pas ça qui amène quelqu'un au paradis. Ce n'est pas ça qui amène quelqu'un au paradis. Parce que tous les descendants d'Adam sont des pécheurs. Donc, il n'est pas allé au paradis. Jésus ne l'a pas sauvé parce qu'il menait une belle vie, une bonne vie. Ceux qui pensent que non, moi je vole pas, moi je mens pas, moi je n'adore pas des idoles, des démons, moi je ne fais pas du mal. Quand je meurs, je dirai au paradis. Vous vous trompez. Tous les descendants d'Adam sont des pécheurs. C'est parce que vous êtes un descendant d'Adam que vous devez mourir et aller en enfer. C'est parce que nous sommes des descendants d'Adam. Ce n'est pas parce que vous avez menti, vous avez volé, vous avez triché. Tous les descendants d'Adam doivent mourir et aller en enfer. Pourquoi? Parce que ce sont des pécheurs. Donc, lui, il n'est pas allé au paradis. Jésus ne lui a pas sauvé parce qu'il n'a jamais péché. Parce qu'il n'a pas menti. Non. Non. Ils ne furent pas sauvés parce qu'ils menaient une vie sans reproche. Non. Ils ne furent pas sauvés par le baptême. Imaginez-vous, il était cloué à la croix. Il était cloué à la croix, là auprès de Jésus-Christ. Donc, il n'avait jamais eu l'occasion de descendre de la croix avec Jésus-Christ pour aller et être baptisé. Il n'avait jamais été baptisé. Il n'a pas été baptisé. Et pourtant, Jésus lui dit, dans Luc, le chapitre 23, le verset 43, ce soir même, toi et moi, nous serons dans le paradis. L'évangile de Luc, le chapitre 23, le verset 43. Jésus lui dit, ce soir même, toi et moi, nous serons dans le paradis. Ceux qui pensent que c'est le baptême qui amène quelqu'un dans le paradis. Une fois qu'ils sont baptisés, ils retournent, ils s'asseyent à la maison. Ils ne vont plus à l'église, ils ne pratiquent plus la parole de Dieu, ils ne font plus rien. Ils continuent de mener toutes sortes de vies. Ils pensent que le baptême, c'est le ticket, c'est le passeport pour aller au paradis. Une fois ils vont tout faire pour être baptisés. Parce qu'on a mis dans leur tête que c'est le baptême qui est le visa pour aller au paradis. Le baptême n'est pas le visa pour aller au paradis. Regardez ce voleur qui était cloué, crucifié à la croix, à côté de Jésus-Christ. Il n'avait jamais été baptisé. Ils n'ont pas eu l'occasion de descendre de la croix pour aller dans l'eau pour qu'ils soient baptisés. Non. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous êtes baptisé. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous avez la carte de baptême, parce que vous êtes confirmé. Non. Ce n'est pas le baptême qui sauve. Le baptême n'amène personne au paradis.
Vous pouvez être baptisé, vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Donc il ne fut pas sauvé parce qu'il était baptisé. Non, ce voleur à la croix de Golgotha auprès de Jésus-Christ. Non, il n'avait jamais été baptisé. Mais Jésus lui dit, ce soir, toi et moi, nous serons dans le paradis. Il fut sauvé simplement et seulement en se tournant vers Jésus-Christ. C'est ça qui l'a sauvé. C'est ça qui a pardonné ses péchés. C'est ça qui a ouvert les voies devant lui pour aller au paradis. Parce que tout simplement, il a vu Jésus, il a écouté des messages, des paroles, des prédications, des enseignements au sujet de Jésus-Christ. Il a cru vraiment que Jésus-Christ est sans péché. Il est sans faute. Il est le Fils de Dieu. Il est le roi qui doit sauver le monde. Il est le Messie, le sauveur du monde. Il a cru en Jésus-Christ. Donc il dit à Jésus, Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. C'est vrai, dans ce monde, j'ai été un malfaiteur. J'ai été un voleur, un brigand, un bandit, quelqu'un de mauvaise vie. Mais je crois en toi, que c'est toi le sauveur du monde, que c'est toi le Messie. Il dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis, quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, comme tu crois que c'est moi le Messie, c'est moi le sauveur. Il dit, ce soir même, toi et moi, nous irons dans le paradis, nous serons dans le paradis. L'évangile de Luc, le chapitre 23, le verset 43. Sans être jugé, parce que Jésus a été jugé à sa place. Si vous donnez votre vie à Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre sauveur personnel, vous ne serez pas jugé. Jésus a été jugé à votre place. Vous n'irez jamais en enfer. Après votre mort sur cette terre, vous irez directement au paradis. Il n'y a pas de purgatoire. Ceux qui disent qu'on va le faire traverser, il n'y a rien à traverser. Vous allez traverser où? Vous allez traverser qui? Ce sont des institutions humaines. Jésus dit, écoutez ce que Jésus dit. L'évangile de Luc, le chapitre 23, le verset 43, Jésus dit à ces voleurs, à ces malfaiteurs, à ces brigands, il dit, crois-moi, il dit, ce soir, toi et moi, nous serons dans le paradis. Toi et moi. Personne ne va te faire traverser. Personne ne va prier sur ton corps. Qui a prié sur son corps? On lui a fait descendre. On lui a descendu de la croix. Ils ont cassé ses membres, ses bras. Ils ont accéléré sa mort. Ils l'ont mis dans son linceul et ils l'ont jeté dans le tombeau. Personne n'a prié sur son corps. Qui a prié sur son corps pour qu'il entre au paradis? C'est qu'il pense que quand quelqu'un meurt, il faut appeler tous les pasteurs, tous les religieux. Ils vont prier pour lui. Comme ça, le Seigneur va l'accepter dans son paradis. Non. C'est de votre vivant. Vous êtes un voleur, un bandit, un brigand, un pécheur. Vous devez accepter que vous êtes un malfaiteur. Acceptez Jésus-Christ. Vous donnez votre vie à Jésus. Si vous mourrez, vous irez directement au paradis. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Jésus n'a pas dit ce soir, toi et moi, nous serons dans le purgatoire. Après, ils vont prier pour toi. On va traverser pour aller au paradis. Il dit non. Ce soir, toi et moi, nous serons dans le paradis. Celui qui donne sa vie à Jésus-Christ, qui accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, quand il meurt, il ira directement au paradis. Même si on n'a pas prié pour toi, même si on n'a pas fait de sacrifice, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de traversée. Si vous donnez votre vie à Jésus-Christ, regardez ce voleur. Il fut sauvé uniquement en donnant sa vie à Jésus-Christ, en croyant que Jésus était vraiment le Sauveur du monde, le Fils de Dieu. En croyant que Jésus était venu vraiment se sacrifier pour eux. Il a karabato shibradoses. Il a karamata shibradosi ya karabos. Oh, alléluia. Alléluia. C'était un mourant. C'était un mourant. Plus il mourait, plus cet homme s'approchait de la mort, plus il était conscient de son péché. Il était conscient qu'il est un pécheur, qu'il est un descendant d'Adam. Or, il y en a qui ne sont même pas conscients qu'ils sont des pécheurs. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont des pécheurs. Et ils disent, moi je mens pas, moi je vole pas, moi je ne triche pas, moi je ne vais pas chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les charlatans. Qui vous a dit que quand on dit un pécheur, c'est seulement celui qui vole, celui qui ment, celui qui va chez les marabouts? Tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Tous les descendants d'Adam, tous les prophètes qui sont venus là, tous ceux qui sont nés d'une femme, tous ces prophètes-là sont nés d'une femme, non? C'est des descendants d'Adam, c'est des pécheurs. S'il ne croit pas, si un prophète ne croit pas en Jésus-Christ, s'il meurt, il va en enfer. Tous les descendants d'Adam sont des pécheurs. Je vais vous expliquer comment. Je vais vous expliquer comment. Ici, il y a deux arbres. Voici un arbre ici. Ça, c'est l'arbre de Adam.
Pardon, ça c'est l'arbre de Jésus-Christ. Voici l'autre arbre, ça c'est l'arbre d'Adam. L'arbre d'Adam là, ses racines sont mauvaises. Ses racines c'est le péché. Adam et Ève ont péché, ils ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Donc les racines de Adam c'est le péché. Donc les racines là ne sont pas bonnes. Comme les racines de cet arbre ne sont pas bonnes, quels que soient les efforts, les fruits seront mauvais. Les fruits seront mauvais. Il ne peut produire que des mauvais fruits. Donc le mensonge n'est qu'un fruit du péché. Parce que Adam est pécheresse. Le mensonge, le vol, l'idolâtrie, la magie, ce ne sont que des fruits du péché. Et tous les êtres humains sont ici, dans l'arbre de Adam. Tous les êtres humains, blanc, noir, malinqué, soussou, qui que tu sois, Belé, Thomas, qui que tu sois, Ivoirien, Guinéen, tous les êtres humains sont dans l'arbre d'Adam ici. Ça veut dire que c'est des pécheurs. Ils sont pécheurs parce que c'est des descendants d'Adam. Dieu a créé le premier Adam. Il n'était pas encore pécheur. Il a fait un corps. La terre, il a façonné la terre. Après, il a soufflé son esprit dans les narines d'Adam. Adam est devenu un être vivant. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Il n'était pas un pécheur. En ce moment, il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas la malédiction. Et Dieu a soumis toute la créature sous l'autorité de Adam. Les oiseaux, les animaux, les aquatiques, les arbres, les végétaux, tout. Il a tout mis sous l'autorité de Adam. Maintenant, à partir du moment où Adam a péché, Dieu a frappé Adam par la malédiction. Donc cette malédiction a touché tout ce qui était sous l'autorité de Adam. C'est très facile à comprendre. C'est comme un régime, un gouvernement. Quand le président tombe, le gouvernement là doit partir. Le gouvernement là quitte. Quand le président tombe, le gouvernement quitte. Tout touche, quitte. Tout ce qui se trouve sous l'autorité de ce président quitte. C'est un autre gouvernement qui vient. Donc, les animaux étaient sous l'autorité d'Adam. Les oiseaux étaient sous l'autorité d'Adam. Les poissons étaient sous l'autorité d'Adam. Tous les descendants sont sous l'autorité d'Adam. Donc, à partir du moment où Adam a péché, la malédiction, Dieu a frappé Adam par la malédiction. Donc, tout ce qui se trouve sous l'autorité d'Adam est automatiquement frappé par la malédiction. Et Dieu dit, parce que vous avez péché, j'ai dit par ma parole que celui qui pêche, il doit mourir. Donc, tous ceux qui sont sous l'autorité d'Adam doivent connaître la mort. C'est pourquoi vous voyez, même les végétaux, les arbres meurent. Même les aquatiques, les poissons meurent. C'est pourquoi vous voyez, même les oiseaux meurent. Ce n'est pas les hommes seulement qui meurent. Hein. Il y en a qui pensent que c'est les humains seulement qui meurent. Les oiseaux meurent, les animaux meurent, les poissons, les aquatiques meurent, les végétaux meurent. Pourquoi? Parce que Dieu, quand Dieu a créé Adam, il a placé toutes ces choses sous le commandement de Adam, sous la domination de Adam, sous le contrôle de Adam, sous le pouvoir de Adam. Donc lorsque Adam est frappé, c'est tous ceux qui se trouvent sous son pouvoir qui sont frappés. Donc tous les fils de Adam et de Ève sont frappés par la malédiction. Ils doivent mourir. C'est des pécheurs. Blanc, que tu sois blanc, tu sois noir, tu sois Thomas, tu sois Kissi, tu sois guinéen, tu sois américain, tu es un fils de Adam. Un fils de Adam, nous tous. Et Dieu a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché déjà, parce que nous sommes descendants d'Adam, nous devons mourir. Adam a péché et Dieu l'a frappé par cette malédiction. Que vous voulez ou pas, vous devez mourir. Que vous acceptez ou pas, nous allons mourir une fois. Tous les descendants d'Adam, quel que soit, je vous aime très fort, homme de Dieu. Merci d'être venu. Je vous aime très fort. Likez la vidéo. Merci d'être venu, mon cher. Quels que soient vos efforts, ça c'est l'arbre d'Adam. Donc, tous les prophètes que vous connaissez, c'est les descendants d'Adam. Tous les prophètes que vous connaissez, tous les religieux que vous connaissez, c'est des descendants d'Adam. C'est les descendants d'Adam. Ils sont tous frappés par la malédiction. Donc, Adam, c'est cet arbre. C'est cet arbre-là. Ses racines, c'est le péché. Et le fruit, c'est la mort. Les mensonges, le vol. Donc, quels que soient vos efforts. Donc, Jésus, Dieu a dû faire un autre Adam. Parce que l'ennemi de Dieu, qui est Satan, est venu, il a pollué ce que Dieu a fait. Donc, Dieu a fait un autre Adam. L'autre Adam, le nouveau Adam, c'est Jésus-Christ. Merci d'aimer la vidéo, mon papa, je vous aime très fort. Donc, le nouveau Adam, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu. Lui, il est sans péché, c'est cet arbre-là. Ses racines sont saintes. Lui, il n'est pas un fils d'Adam D.
Lui, il n'est pas un fils de Adam. Jésus n'est pas un fils de Adam. Jésus, écoutez, tous les êtres humains, les prophètes, les religieux, les humains sont, excusez-moi, mais du spermatozoïde. Le spermatozoïde de l'homme, c'est la sémence de l'homme. Tous ces prophètes sont des spermatozoïdes de l'homme. Mais Jésus-Christ n'est pas spermatozoïde d'un homme. Ce n'est pas un homme et Marie qui sont venus ensemble pour que Jésus soit conçu dans le ventre de Marie. Il n'est pas spermatozoïde d'un adamique. C'est pourquoi Jésus n'est pas un pécheur. Mais nous tous qui sommes le fruit des spermatozoïdes, nous sommes descendants d'un humain, d'un homme. Le fruit, le produit, nous sommes des pécheurs. La malédiction qui a attaqué Adam nous a attaqués. La mort. Mais Jésus, lui, non. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer Jésus-Christ. Maintenant, il va envoyer le nouveau Adam. De la même manière, le premier Adam était dans un corps. Dieu a fait son corps avec la poussière et il a soufflé. Ça, c'était le premier Adam. C'était le premier Adam. Le deuxième Adam, lui aussi, il a besoin d'un corps. Donc, quel est le corps que Dieu va utiliser? Le corps de Marie. Le corps de Marie. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas la sémence d'un homme. Ça sera la sémence de Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu vient encore, il souffle sur Marie. Il visite Marie. Et automatiquement, le second Adam est formé dans le ventre de Marie. Lui, il n'est pas le produit d'un homme et d'une femme. Non, il vient directement de Dieu. Donc, tous ceux qui sont en Jésus-Christ peuvent produire la guérison, la joie, l'amour, la paix, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ils sont obligés. Parce que leur racine est bonne. Leur racine, c'est Jésus-Christ. Lui, il est saint. C'est une sainte racine. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Si vous voulez produire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, de bonnes choses, Dieu doit vous greffer. Dieu doit nous greffer. Nous sommes les branches de l'arbre adamique. Il vient, il brise, il coupe cette branche que je suis et il vient, il l'attache à l'arbre de Jésus-Christ. Comme ça, je suis obligé de produire l'amour, la paix, la joie, parce que la vie de Jésus-Christ coule automatiquement en moi. La vie de Jésus-Christ coule en moi, automatiquement, directement coule en moi. Tous les descendants d'Adam sont des pécheurs. Donc Jésus-Christ est le seul qui est sans péché. Et la Bible dit dans Romains le chapitre 3, le verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Tous, les prophètes, les pasteurs, les imams, les religieux, blancs, noirs, pauvres, riches, tous sont des pécheurs. Et qu'est-ce qui est réservé? Dans Romains le chapitre 6, le verset 23, il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que tous ont péché, ils doivent mourir. Alléluia. Alléluia. Donc, regardez ce que la Bible dit. Dans Hébreux, le chapitre 9, le verset 27, la Bible dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé à tous les descendants d'Adam, qu'ils soient prophètes ou, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient imams, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient pauvres, riches, qu'ils soient enfants, jeunes, vieux. Il est réservé à tous les descendants d'Adam de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement de Dieu. Ça c'est Hébreux le chapitre 9, le verset 27. Notez le passage. Hébreux le chapitre 9, le verset 27. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, pas deux fois. La Bible dit qu'il est réservé à tous les fils d'Adam. Tous ceux qui sont descendants d'Adam, blancs, noirs, africains, asiatiques, européens, américains, descendants d'Adam, prophètes, pasteurs, imams, tous les descendants d'Adam. La Bible dit dans Hébreux le chapitre 9, le verset 27, qu'il est réservé à tout descendant d'Adam de mourir une seule fois. Après ça, vient le jugement. Il n'est pas réservé aux descendants d'Adam de mourir deux fois. Il n'est pas réservé aux descendants d'Adam de mourir trois fois. Non, il est réservé aux descendants d'Adam de mourir une seule fois. Après quoi, le jugement de Dieu arrive. Or, je vais vous expliquer. Il y a trois types de morts. Il y a trois types de morts. Il y a trois types de morts. Il y a d'abord la première mort.
La première mort, c'est quoi? C'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est quoi? Tout Adam et tous ses descendants sont séparés de Dieu. Ils sont morts spirituellement. Physiquement, ils vivent, mais leur esprit est mort. Ils sont morts spirituellement. C'est-à-dire que leur esprit est séparé de Dieu. Tous les descendants de Adam, leur esprit est séparé de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras certainement. Donc, ça commence dans l'esprit. Après l'esprit, ça touche le corps. Maintenant, ça affecte le corps. C'est comme la sauge, la maladie est dedans, au-dedans de vous. Ça commence au-dedans de vous. Après, ça affecte maintenant l'extérieur, tout le corps, et ça sort. Donc, cette mort affecte d'abord votre esprit. Le fait que vous êtes descendant d'Adam, votre esprit est mort. Ça veut dire que votre esprit est séparé de Dieu. Notre esprit est séparé de Dieu. Parce que nous sommes descendants de Adam. Depuis le jour où Adam a mangé le fruit, il a décidé de désobéir à Dieu. Depuis ce jour, l'esprit de Adam et de tous ses descendants sont morts. Leur esprit est séparé de Dieu. Donc, que tu sois pasteur, que tu sois imam, que tu sois prophète, quel que soit le nom que tu t'attribues, que tu sois blanc, noir, pauvre ou riche, quel que soit le nom que tu t'attribues, parce que tu es descendant de Adam, ton esprit est mort. Tu es mort spirituellement. Physiquement, tu vis dans ce monde. Mais spirituellement, ton esprit est séparé de Dieu. C'est la première mort, la mort spirituelle. Tous les descendants d'Adam, tous les bébés que vous voyez, ils naissent, le corps est né physiquement, on voit le corps, mais spirituellement, ils sont morts. Ils sont morts, spirituellement, ils sont morts. Leur esprit est séparé de Dieu. Tous les bébés, tous les descendants d'Adam, ça c'est la première mort. La deuxième mort, c'est la mort physique. Parce que l'esprit est mort et l'esprit est au-dedans de ce corps. Plus tard, ça affecte maintenant le corps, ça sort dehors. C'est comme une maladie qui est au-dedans de vous. Ça a trop duré, après ça sort maintenant sur votre corps. Donc l'esprit est mort. C'est ce qui va affecter le corps plus tard. Donc les hommes ne connaissent que la mort physique. Ils ne connaissent que la mort physique. Donc, quand quelqu'un meurt physiquement, ils se mettent à pleurer. Il est déjà mort une fois. Il est déjà mort une fois. Parce que c'est un descendant d'Adam. Il est né, c'est le corps qu'on a vu. Physiquement, c'est du médecin. Son esprit est mort. Son esprit est séparé de Dieu. Ils sont ignorants de cela. Ils ne savent pas. Ça, c'est la première mort. La deuxième mort, c'est quand le corps meurt. Quand votre corps, là, vous mourrez physiquement. C'est là où maintenant les gens pleurent. Lorsque votre esprit a été séparé de Dieu, Adam et Ève ont pleuré. Adam et Ève ont pleuré. Ils ont pleuré lorsque leur esprit a été séparé de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, quand un bébé naît, il pleure. Quand un bébé naît, il pleure. Pourquoi? Parce que son esprit est séparé de Dieu. Tous les descendants d'Adam, leur esprit est séparé de Dieu. Parce que Adam a péché, ils sont morts spirituellement. Parce que Dieu est esprit, ils ne peuvent pas communiquer avec Dieu. C'est leur corps qui vit. Ça, c'est la première mort. La deuxième mort, c'est lorsque votre corps physique meurt. Maintenant, vous pouvez revivre. Votre corps physique est là. Si vous voulez que votre esprit renaisse et revive encore, vous devez accepter Jésus-Christ comme dans votre vie, comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel. C'est là où le Consolateur vient dans votre vie. Le Saint-Esprit vient dans votre vie. Et il réveille votre esprit au-dedans de vous. Il renaît votre esprit au-dedans de vous. Votre esprit reprend vie. Votre esprit peut parler maintenant avec Dieu. Votre esprit peut communiquer avec Dieu. Donc nous tous qui sommes vivants sur la terre, on a donné notre vie à Jésus-Christ. Comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel, Jésus nous a donné le Consolateur. Ce qu'il a promis, il dit j'enverrai là. Jésus a envoyé. Et ce Consolateur est en nous. Il vit en nous. Il a réveillé notre esprit qui était mort. Donc nous sommes ressuscités spirituellement. Notre esprit vit. Mais tous ceux qui sont sur la terre physiquement et qui ne connaissent pas Jésus, qui refusent de donner leur vie à Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, leur esprit est mort. Physiquement, on les voit, mais spirituellement, leur esprit est mort. Merci, je vous aime très fort. Je vous aime très fort. Spirituellement, leur esprit est mort. Physiquement, on les voit sur la terre, mais spirituellement, leur esprit est mort. Tous ceux qui sont sur la terre physiquement, et ils ont refusé de donner leur vie à Jésus-Christ. Mais nous qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel, il nous a donné le Consolateur. On a le Consolateur. Le Consolateur est venu au-dedans de nous. Il a réveillé notre esprit. Il a ressuscité notre esprit. Notre esprit peut communiquer avec Dieu. Notre esprit peut parler avec Dieu. Notre esprit peut comprendre les choses de Dieu.
Et maintenant, la deuxième mort, c'est lorsque votre corps physique là meurt. Là, papa va pleurer, maman va pleurer, ton mari, ta femme, tes enfants, parce que c'est ce qu'ils ont vu. L'homme, lui, il ne voit que ce qui frappe aux yeux. Il a vu que c'est le corps qui est mort. Il ne sait même pas que l'esprit est mort il y a longtemps. Il voit que c'est le corps qui est mort. Ça, c'est la deuxième mort. La troisième mort, c'est lorsque, de votre vivant sur la terre, vous refusez d'accepter Jésus-Christ. Malgré les prédications que vous prêchez, malgré les enseignements qu'on vous donne, malgré la Bible, malgré la vérité que vous voyez, vous refusez catégoriquement d'accepter Jésus-Christ. Vous restez cramponné sur la religion, sur votre position. Si vous mourrez, vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Ça, c'est la troisième mort. Et ça, c'est fini. Vous voyez? Donc, Dieu n'a pas réservé 3 morts aux humains. Dieu a réservé seulement une seule mort aux Adamiques. Dans Hébreux, le chapitre 9, le verset 27, il dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, vous ne devez pas être un mort spirituellement. Non. Donnez votre vie à Jésus-Christ pour que, vous étant sur la terre, votre corps vit, mais votre esprit aussi vit. La mort physique, la mort de votre corps est réelle. C'est ce que Dieu a réservé pour tout homme. Mais n'acceptez jamais que vous mourrez et vous partez en enfer. Parce que l'enfer encore, c'est un lieu où Dieu n'est pas. C'est un lieu où vous êtes séparés de Dieu. Ça veut dire que c'est la mort. Cette mort, c'est la mort éternelle. La Bible l'appelle la mort éternelle. L'enfer. Vous êtes séparés de Dieu. Dieu n'est pas là-bas. De séparer de Dieu. Ça, c'est réservé pour tous ceux qui refusent d'accepter leur vie à Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Alléluia. Donc, tous les descendants d'Adam doivent mourir. Vous devez l'admettre. Vous devez l'accepter. Or, nous essayons de repousser cette pensée. Nous ne voulons pas accepter que nous allons mourir un jour. Nous refusons. Nous ne voulons pas accepter que nous allons mourir un jour. Même si vous repoussez, vous allez mourir un jour. Vous allez mourir. Donc cet homme, il ne veut pas mourir 2 fois. Il ne veut pas aller en enfer. Ce malfaiteur sur la croix auprès de Jésus-Christ, ce voleur. Donc il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Il était un clairvoyant. Il n'était pas quelqu'un qui était aveuglé par la religion, comme certains sont aveuglés par la religion. Ils ne comprennent pas cette religion. Ils voient que c'est du mensonge, c'est pas la vérité, mais ils sont tous cramponnés dessus. Ils ne comprennent pas, ils n'entendent rien, ils ne voient rien, mais ils sont cramponnés dessus. Cet homme n'était pas comme ça. Il n'était pas aveuglé par la religion. C'était quelqu'un qui était sensible, qui cherchait à connaître la vérité. Quelqu'un qui était capable de reconnaître la vérité. Il n'était pas un homme aveuglé par l'ignorance. Il y a des gens qui sont aveuglés par l'ignorance. Ils ne connaissent pas ce qui s'est passé. Ils ne savent pas qu'ils sont des Adamiques, qui doivent mourir et aller en enfer. Ils ne savent pas que Jésus est le second Adam, que Dieu a envoyé pour sauver le monde. Ils ne connaissent rien à propos de Jésus. Ils sont ignorants. Mais cet homme n'était pas aveuglé par l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'à la croix là-bas, il a appris beaucoup de choses de Jésus-Christ. Il a écouté de Jésus. Il a lu l'histoire de Jésus. Il a appris beaucoup de choses sur Jésus-Christ. Donc il connaissait beaucoup de choses sur Jésus-Christ. Et il a donné sa vie à Jésus-Christ. Regardez, il était un clairvoyant. Quelqu'un qui voit clair. Quelqu'un qui comprend les choses. Quelqu'un qui ne s'endurcit pas lui-même. Quelqu'un qui ne se bluffe pas, qui ne se vante pas. Premièrement, il écouta Jésus et vit que Jésus avait toujours pratiqué ce qu'il prêchait. Lisons Luc le chapitre 23, le verset 34. Je vais vous montrer quelque chose. Luc le chapitre 23, le verset 34. Regardez ce que Jésus dit. Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Vous voyez? Jésus a enseigné le pardon dans les synagogues, dans les villes, dans les villages, dans les maisons. Jésus enseignait le pardon. Que vous devez vous pardonner. Les maris doivent pardonner les femmes doivent pardonner les maris, les parents doivent pardonner les enfants doivent pardonner les parents, les oncles, les tantes. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Jésus prêchait ça. À la croix, malgré que Jésus n'a pas volé, il n'a pas menti, il n'a fait aucun mal. Ils l'ont maltraité, ils l'ont humilié, ils l'ont déshabillé, ils l'ont cloué à la croix. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si c'était toi, tu vas dire que je ne pardonne pas jusqu'au jour du jugement dernier. Une petite sauge qu'on t'a pris, un petit cahier, un petit bic, un petit billet de 5000 francs. Tu vas lever la main pour dire, je ne pardonne pas jusqu'au jour du jugement dernier. Quel type d'enseignement tu reçois dans ta religion? Quel type d'enseignement tu reçois dans ta religion?
Quel type d'enseignement tu reçois dans ta religion? On enseigne le pardon là-bas. Où est le pardon? On te fait une petite chose, tu sors. Même des grandes personnes, même ces religieux, ils sortent. Je ne pardonne pas jusqu'au jour du jugement dernier. Tout ce qu'ils ont fait sur Jésus-Christ, à la croix, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus les a pardonnés. Il était quelqu'un qui pratiquait ce qu'il prêchait, ce qu'il enseignait. Or, il y a des religieux, devant les gens, ils disent une chose, à la maison c'est le contraire. Devant les gens, ils disent une chose, dans le quartier, c'est le contraire. Ils sont les plus méchants des religieux, des gens qui se font religieux. Ils sont des plus méchants. Des plus méchants. Et c'est eux que tu les vois, ils enseignent le pardon, ils enseignent l'amour, ils enseignent la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité. Mais quand tu vois leur vie à la maison, dans le quartier, dans le travail, au marché, ils sont les plus mauvais, les plus méchants. La religion ne sauve pas. Ne te fatigue pas, ne te trompe pas. Pendant combien de temps tu vas rester dans ça, mon frère, ma soeur? Jésus était quelqu'un qui pratiquait ce qu'il prêchait. Il prêchait aux gens que vous devez vous pardonner les uns les autres. Et lui-même, le Père lui a mis à l'épreuve. Après avoir fini de le maltraiter tout et tout à la croix, il dit, mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce voleur à côté de Jésus, il a vu Jésus dire, malgré que tu n'as rien fait, ils t'ont pris, ils t'ont humilié, ils t'ont déshabillé, ils ont déchiré ton corps. Et ils vont te tuer, t'enterrer. Toi, au lieu de les maudire, tu demandes à Dieu de les pardonner. Toi, tu as quel type de cœur? Tu es quel type de personne? Jésus est le Messie. Jésus est le sauveur du monde. Il n'est pas venu pour maudire les gens. Il n'est pas venu pour maudire les gens. S'il les maudissait, ça allait les attraper. C'est les attraper. Il n'est pas venu pour maudire les gens. Il est venu pour sauver. C'était sa raison. Jésus connaissait sa raison d'être ici dans ce monde. Il n'est pas venu pour les maudire, pour les détruire. Il est venu pour les sauver, pour les bénir. Jésus est venu pour vous sauver, pour vous bénir. C'est pourquoi, quel que soit le mal qu'ils l'ont fait, il dit, Seigneur, pardonne-les. Je ne suis pas venu pour les maudire. Je ne suis pas venu pour les détruire. Je suis venu les sauver. Pardonne-les. Le voleur là a vu ça, il a entendu ça. Il a vu que Jésus est une personne spéciale. Or, il y a certains, on ne dit même pas leur nom. Tu dis leur nom, c'est avec le couteau, ils vont te suivre. On ne dit même pas leur nom. Ils ont dit le nom de Jésus, ils ont insulté Jésus, ils ont déshabillé Jésus, ils l'ont cloué, ils l'ont tué. Jésus n'a rien dit. Il dit, Seigneur, pardonne-les. Ce voleur a vu ça. Deuxièmement, il a entendu ce que les ennemis de Jésus disaient. Il a entendu ce que les ennemis de Jésus disaient autour de lui. Nous pouvons voir ça dans Luc, le chapitre 23, le verset 35. Regardez ce qu'ils disent. 23, 35. Luc, chapitre 23, le verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les ennemis de Jésus se moquaient. Il a entendu, le monsieur a entendu. Il dit, ah, donc le monsieur a dit qu'il est l'élu de Dieu, qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il est le Messie. C'est à cause de ça, on se moque de lui. C'est à cause de ça, on le tue. Il a entendu l'histoire de Jésus-Christ. Troisièmement, il a cru que Jésus était le Messie vraiment. Le Messie entendu depuis si longtemps par Israël. Ça c'est le verset, nous pouvons lire ça dans le verset 40. Luc le chapitre 23, le verset 40. Mais l'autre reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Les deux voleurs l'insultaient au départ. Les deux voleurs l'insultaient au départ. Mais lorsqu'il a vu les sauges, comment Jésus a pardonné ces gens, lorsqu'il a vu les moqueries qu'on lui faisait, les paroles qu'on disait, il a cru vraiment que Jésus est le Messie. Il a cru et il a arrêté d'insulter Jésus-Christ. Il a arrêté d'insulter Jésus-Christ. Son ami continuait d'insulter, de se moquer. Il dit, toi, tu n'as pas peur de Dieu? Nous sommes des voleurs, des bandits. On a détruit des gens. C'est pourquoi nous souffrons. C'est juste. Mais lui, il n'a rien fait. Et donc, il a reconnu vraiment que Jésus était le Messie. Nous pouvons voir aussi, il a cru que Jésus était innocent et sans péché. Il dit, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Dans le verset 41, Luc le chapitre 23, le verset 41, il dit, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Or, vous pensez que Jésus était un malfaiteur. On a mis dans vos têtes, vos parents ont mis dans vos têtes
les religions ont mis dans vos têtes que Jésus était un malfaiteur. Demandez-leur de vous dire le mal que Jésus a fait. Ce voleur a reconnu, a compris que Jésus n'a rien fait de mal. Il a compris ça. Il a vu que Jésus n'était pas un pécheur. Il n'était pas un pécheur. Ce n'est pas un descendant d'Adam. Il ne peut pas produire le péché. Il ne peut pas produire le péché. Il n'est pas sur l'arbre d'Adam. C'est le second Adam. Il n'est pas la sémence. Il n'est pas spermatozoïde d'un adamique. Non. Dieu a soufflé sur Marie. Et Marie a conçu Jésus-Christ. Donc il ne peut pas produire le péché. Je vous aime très fort. Il ne peut pas produire le péché. Il ne peut pas produire le péché. Les descendants adamiques vont toujours produire du péché, indépendamment de leur volonté. Pourquoi? Parce qu'ils sont des adamiques. C'est des descendants d'Adam. Tu veux pas. Parfois tu mens, tu ne voulais pas mentir. Tu voles, tu ne voulais pas voler. Il a reconnu que Jésus était sans péché. Il crut que Jésus pouvait le sauver. Il a cru que Jésus peut le sauver. Or, vous ne croyez pas que Jésus peut vous sauver. Vous pensez que c'est la religion qui peut vous sauver. La religion est adamique. C'est les fils d'Adam, les descendants d'Adam là, ces prophètes là ainsi de suite, qui se sont assis, qui ont écrit les règles, les lois à suivre. Il faut faire ça, il faut prier combien de fois, il faut jeûner combien de fois, il faut aller ici, il faut faire cela, ainsi de suite. C'est les descendants d'Adam qui se sont assis, ils ont écrit ça. C'est eux qui ont mis ça. Ils ne peuvent pas sauver. Ils sont dans la même boîte. Ces prophètes, ces religieux, ces pasteurs, ces imams, ces religieux, ces adamites, tous les descendants d'Adam. Aucun descendant d'Adam ne peut sauver. Aucun descendant d'Adam. Tous ces prophètes qui sont fils d'Adam, va t'asseoir. Adam est un pécheur. Tous ses descendants sont des pécheurs. Tous ces prophètes que tu connais, c'est spermatozoïdes de Adam. C'est spermatozoïdes de Adam. Donc c'est des pécheurs. Est-ce qu'un pécheur peut sauver un pécheur? Va t'asseoir, tu vas réfléchir. Quand on te dit que c'est Jésus qui est le sauveur, tu dis qu'entre Jésus et tel qui est le sauveur. C'est très facile à comprendre. Tous les autres prophètes, tous les autres personnes, les autres humains sont des fils de Adam, des descendants de Adam. Et tu sais que Dieu a maudit Adam parce que Adam a péché, il a désobéi. Donc Adam ne peut pas sauver. Aucun des fils, des descendants de Adam ne peut aussi sauver. Aucun prophète ne peut sauver. Le seul qui est sans péché, qui n'est pas adamique, c'est Jésus-Christ. Lui, il n'est pas spermatozoïde de Adam. Ce n'est pas un homme et une femme qui sont venus ensemble pour que Jésus soit conçu dans le ventre de Marie. Non. De la même manière que Dieu a soufflé sur la poussière et Adam est devenu vivant, de la même manière que Dieu a soufflé sur Marie et Jésus a été formé dans le ventre de Marie. Il est devenu une âme vivante dans le ventre de Marie. Tu vois? Donc Jésus, lui, il peut sauver. C'est lui qui sauve, c'est le seul sauveur. Parce qu'il n'est pas un pécheur. Vous ne pouvez pas comprendre que celui qui est dans la prison ne peut pas sauver ceux qui sont dans la prison avec lui. Il faut une aide extérieure. Quelqu'un qui n'est pas dans la prison, c'est lui qui doit faire quelque chose pour venir vous aider pour que vous sortez de la prison. Tous les descendants d'Adam sont dans la prison des péchés. Tous les fils d'Adam, tous ces prophètes que vous connaissez. Vous savez vous-même que Jésus est le seul qui est sans péché. Ça veut dire que c'est lui qui peut aider les pécheurs. Celui qui est un pécheur ne peut pas aider les pécheurs. Combien de fois on doit vous dire ça? Quelqu'un qui est noyé comme les autres, ils sont noyés. Et tous, ils sont noyés. Ils ne peuvent pas sauver les hommes. Et tu continues de raisonner entre Jésus et tel qui est le sauveur. Entre Jésus et tel qui est le sauveur. Toi-même, je te demande, qui est le sauveur? Entre les descendants de Adam, tous ces prophètes qui sont venus, c'est les descendants de Adam. C'est spermatozoïde d'un homme. C'est des pécheurs. Dieu a frappé Adam par la malédiction. La malédiction les a touchés. C'est des pécheurs. Est-ce qu'un pécheur peut sauver un pécheur? Dis-moi. Non. Le seul qui n'est pas spermatozoïde de Adam, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme qui a mis ça dans le ventre de Marie. Non. C'est l'ange de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est descendu sur Marie. Tu sais ça. Et cela a formé Jésus dans le ventre de Marie. Jésus, lui, il n'est pas un pécheur parce qu'il n'est pas spermatozoïde d'un Adam. Dieu l'a fait directement dans le ventre de Marie. Entre Jésus, qui n'est pas spermatozoïde d'un homme, et les autres prophètes qui sont spermatozoïdes des hommes, qui sauve? Qui sauve? Tu continues de raisonner entre Jésus et tel, qui est le sauveur, qui est le Messie. Jésus est le seul sauveur, le seul Messie. Donc ce voleur crucifié à la croix, à côté de Jésus-Christ, avait cru en Jésus-Christ. Il avait cru que Jésus était un roi. Il avait cru que le royaume de Jésus s'étendait quelque part, au-delà de la mort. Au-delà de la mort, il savait que Jésus était un roi. Parce qu'on disait, si tu es le roi des Juifs, il savait que le royaume de Jésus s'étendait quelque part. Il avait cru
que lui-même, il aurait une place. Il peut avoir sa place. Il a cru à cela et il a été sauvé. Regardez, nous pouvons lire ça dans Luc, le chapitre 23, le verset 42. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Le verset 43, Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dans le paradis. La Bible qui a été écrite, la Bible qui a été écrite, longtemps, au complet, tout et tout. Les histoires sont vues, la véracité, tout et tout. Tu laisses ça pour t'attacher aux choses qui sont venues 5 siècles après, 6 siècles après, 7 siècles après. Est-ce que comme ça vous cherchez la vérité? Si vous cherchez la vérité, vous partez où? Jusqu'à la racine, jusqu'au fondement. Si vous voulez connaître la vérité, tous les livres religieux que vous connaissez, quel est le livre qui est venu en premier? Que ce soit le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, ils sont venus avant tous les autres livres religieux. Il y en a qui pensent que comme on dit Nouveau Testament, c'est maintenant là qu'on vient de créer, on vient d'inventer. C'est l'esprit là que les religieux mettent dans la tête des gens. Ils pensent que comme on dit Nouveau Testament, c'est maintenant là qu'on vient de créer. Non! Non, 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 non. Même le Nouveau Testament est plus ancien que tous les autres religieux que vous connaissez. Même le Nouveau Testament. Tous les livres du Nouveau Testament ont été écrits au complet plusieurs années après, avant que les autres documents ne soient faits. Donc, si vous voulez connaître la vérité, est-ce que vous ne devez pas aller jusqu'à l'origine? Jusqu'à l'origine, le commencement, la fondation. L'origine, c'est la Bible. C'est le commencement, c'est la fondation. Va dans la Bible. Va lire la Bible. Va lire la Bible. Va fouiller dedans toi-même. Ne t'arrête pas seulement à ce que le religieux là t'a dit. Il t'a dit quelque chose que lui-même ne comprend pas. Et tu as accepté. Yaï! Et cet homme a été sauvé. Il a cru en Jésus-Christ. Il a vu qu'il était un pécheur. Vous voyez, il fut le premier trophée de la mort de Jésus-Christ. C'est le premier trophée que Jésus a remporté. Après, le Seigneur est mort. Quelques heures plus tard, après ces gens-là sont venus, les soldats sont venus, ils ont accéléré la mort de cet homme d'une manière cruelle. Ils ont caché ses membres, ses bras, tout et tout. Ils ont provoqué l'arrêt de son cœur et ils sont allés l'enterrer. Oui, il était mort, mais le Seigneur l'avait reçu, l'avait accueilli au-delà de la mort. Le Seigneur l'attendait, comme il avait dit. Toi et moi, nous serons dans le paradis. Oui, la mort, c'est évident pour tous les êtres humains. Ce n'est pas parce que vous partez prier que vous n'allez pas mourir physiquement dans ce monde. Même si que vous priez, vous allez mourir. Même si que vous gênez, vous allez mourir. La Bible dit, dans Hébreux 9, nous avons lu, dans Hébreux 9, 27, qu'il est réservé à tout homme, tout descendant de Adam, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, je vais mourir, c'est vrai. Je suis d'accord, mais Jésus-Christ, accepte-moi de l'autre côté. Comme tu as accepté ce malfaiteur, ce brigand, moi-même je suis un malfaiteur, je suis un pécheur, parce que je suis un descendant de Adam. Je suis un descendant de Adam. Aucun descendant de Adam n'est saint. Accepte-moi de l'autre côté, je t'accepte, je crois en toi. Tu es le sauveur. Accepte-moi dans ton royaume. Et Jésus est venu dans ma vie, il m'a donné son esprit. Si je meurs aujourd'hui, je vais au paradis. Tu n'as pas besoin de prier sur mon corps. Tu n'as pas besoin de me faire traverser. Parce que de mon vivant, moi-même j'ai accepté Jésus-Christ. Jésus l'a accepté. Et les deux mains se sont croisées, lui et Jésus-Christ. Dans le royaume de Jésus-Christ, les deux mains percées et clouées. Et Jésus dit, tu vois, c'est fini. Tu as cru en moi, que je suis le Messie. Tu as cru en moi que je suis le sauveur du monde. Je suis le Fils de Dieu. Tu as vu? C'est fini. C'est fini. Et il est au paradis. Alléluia. Souvenez-vous que c'est les deux brigands qui ont été crucifiés. Mais l'autre continuait de se bluffer. Comme beaucoup continuent de se bluffer. L'autre continuait de s'enorgueillir, l'orgueil. Il veut montrer qu'il connaît les versets bibliques. Il a mémorisé les versets. Il peut enseigner les pasteurs. Hey, il n'y a qu'un seul enseignant. C'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant des chrétiens. Qui est l'enseignant des pasteurs. Ce n'est pas un humain. Comme tu es ignorant, c'est pourquoi il te convainc et puis tu es d'accord, tu l'acclames. Tu dis l'enseignant des pasteurs, le docteur des pasteurs, le professeur des pasteurs. L'enseignant des pasteurs, le professeur des pasteurs, le docteur des pasteurs s'appelle le Saint-Esprit. C'est un esprit. Il vient habiter en ceux qui acceptent Jésus-Christ. Ce n'est pas un humain. Comme tu es ignorant, tu ne peux pas le comprendre. Et il continue de se bluffer. Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Non, ce n'est pas toi. C'est ma religion qui est la vraie religion. Il est mort. Il est allé en enfer. Il est enchaîné dans le lien de la mort en enfer. L'autre, son ami, est allé au paradis.
Lui, il est en enfer. Là-bas, il souffre. Ça, c'est bonus. Il souffre là-bas. Maintenant, sa religion n'a qu'à le sauver là-bas. Les gens en qui il avait mis sa foi là, n'ont qu'à le sauver là-bas. Il est mort, il est en enfer là-bas. Il souffre. Rien ne pourra le sauver. Tous ces prophètes-là, rien ne pourra le sauver. C'est seul Jésus qui est sans péché, qui est lui qui peut sauver. Et il n'a pas accepté Jésus de son vivant. C'est de votre vivant que vous devez accepter Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus. Votre vie est le premier domaine, est votre premier domaine d'influence. Votre vie. C'est votre premier domaine d'influence. Vous ne pouvez pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent dans votre vie comme ils veulent. Votre papa, votre maman, votre mari, votre femme, vos frères et sœurs. Non. Je ne vous dis pas de ne pas obéir à vos parents. Je ne vous dis pas de ne pas vous soumettre à vos parents, de ne pas les honorer. La Bible dit, enfant, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère. Donc, honore ton père et ta mère. Obéis à tes parents. Soumets-toi à ton mari. Mais ta vie, c'est ton premier domaine d'influence. Ton premier domaine d'influence. Tout ce qui rentre dans ta vie, c'est toi qui permets. Ton père a beau faire pour que tu changes, tu n'as pas changé. Ta mère a beau faire pour que tu changes, tu n'as pas changé. Ton mari a beau faire pour que tu changes, tu n'as pas changé. Parce que ta vie, ils vont beau faire, mais tu as une volonté, tu as une décision. C'est toi qui décides. Ne viens pas me dire mon père est un musulman, ma mère est un musulman, mes parents sont des musulmans, mon père est catholique, ma mère est catholique, mon père est protestant, nous sommes des animistes. Non. Vous avez une volonté. Vous avez une décision. C'est comme ça que Dieu a créé tous les hommes. Ça là, c'est toi qui choisis. Ce n'est pas ton père qui mourra à ta place. Ce n'est pas ta mère qui mourra à ta place. Ce n'est pas ton mari qui ira en enfer à ta place. Ils t'aiment comment ils ne vont jamais mourir à ta place. Ils t'aiment comment ils ne vont jamais aller en enfer à ta place. Donc c'est maintenant de ton vivant que tu ne dois pas laisser quelqu'un te tromper. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, comme ce malfaiteur. Quel que soit le mal que tu as fait, Jésus te pardonne. Tu es guéri, tu es libéré. Si tu meurs aujourd'hui, demain, n'importe quel moment, tu vas directement au paradis. Ce voleur qui n'a pas accepté Jésus-Christ, il est en enfer. Ça c'est bonus. Il brûle d'abord là-bas, il souffre en attendant le jugement dernier. Quand le jugement dernier arrive, on le fait sortir, on l'envoie pour le juger. Il va penser que, enfin, vraiment c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est maintenant que ça commence. Jésus va le juger avec son ami. Ils vont le juger lui seul. Son ami va le juger. Jésus va le juger. Ils vont le retourner encore en enfer. Pour commencer maintenant, vrai enfer là, pour commencer. Il dit, oui, acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur, comme ce malfaiteur. Il n'avait jamais été à l'église. Il n'avait pas de Bible. Il n'avait jamais été baptisé. C'est parce qu'il a entendu parler de Jésus. Comme vous m'entendez. Il a écouté Jésus comme vous m'écoutez. Il a cru. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Je me confie à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Et Jésus l'a sauvé. Je veux prier pour vous. Si vous voulez accepter Jésus, vous voulez croire en Jésus-Christ, comme cet homme a fait, il a été sauvé. Dites, Seigneur Jésus-Christ, je suis un adamique, un pécheur. Personne ne peut me sauver. C'est toi seul qui peux me sauver. Je te donne ma vie. Viens dans ma vie. Donne-moi ton Esprit Saint. Sauve-moi. Je crois que tu es mort à la croix, à ma place. Tu es ressuscité. Tu es au ciel. Accepte-moi. Écris mon nom dans ton livre au paradis. Je suis un pécheur. Change ma vie. Aide-moi à vivre comme tu veux. Amen. Je veux prier pour toi. Seigneur, bénis ton enfant. Guéris-le. Libère-le. Transforme-le. Partout où il se trouve maintenant. J'impose ma main sur sa vie. Et je te prie pour ta grâce. Tu as dit, quiconque vient à moi, je l'accepterai, je ne le rejetterai pas. Écris son nom dans ton livre de vie. Change sa vie. Accepte le Dieu de gloire. Visite-le et souviens-toi de lui. Partout où il se trouve. Oui, il n'a pas de Bible. Oui, il ne va pas à l'église. Oui, il n'est pas baptisé. Mais la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce qu'il a invoqué ton nom. Il croit que tu es le Fils de Dieu. Le seul sauveur. Je prie pour lui. Accepte-le comme ton Seigneur. Accepte-le comme ton enfant, comme ton fils. Écris son nom dans ton livre de vie et sauve-le. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, l'évangéliste Martin Théa, de la mission évangélique Amour du Christ. Que le Seigneur vous bénisse pour votre nouvelle vie abondamment. Amen.